Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. L'équipe B Metal Expo, 3e jour, ça continue toujours en direct de la porte de Versailles à Paris. On est ravis d'accueillir l'équipe de VK. On est en compagnie de Jos Lenfering. Bonjour Jos. Bonjour. Vous êtes président et patron de la zone SWENA. Alors les acronymes, on va les détailler. Southwest Europe and North Africa. Bref, zone Europe et Afrique du Sud. Enfin, Afrique du Nord, pardon. Oui, c'est plutôt Europe, c'est-à-dire ça concerne la France, l'Espagne et le Portugal et 3/4 du continent africain. À nos côtés également Bernard Collin. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes directeur technique sur la même zone. Oui. Et enfin Virginie Eckel. Bonjour Virginie. Bonjour. Directrice marketing également donc, pour toute cette belle zone. Un mot, Jos, de VK avant d'entamer le coup de cœur de la presse pro qu'on va voir dans un instant. Alors, VK, c'est le leader mondial de notre segment. En fait, nous concevons d'excellentes menuiseries en PVC et nous extrudons des profilés pour ces menuiseries. Et ce concept, plus les profilés, sont repris par nos clients qui sont fabricants de fenêtres et commercialisent leurs produits sur différents segments. Donc ça va du logement collectif en passant par les revendeurs, le négoce, les réseaux vers l'utilisateur final. Voilà, fenêtre, porte-fenêtre, baies coulissantes, coffre de volets roulants ou encore porte d'entrée. Évidemment, vous êtes ici chez vous dans ce salon. C'est vrai qu'on voit énormément d'innovations, de belles choses et ça donne envie, je dois dire, peut-être de rénover. On sait que les Français en ce moment sont plein d'idées après être restés de manière un peu forcée chez soi durant quelques mois. Oui. Alors forcément, la première chose à dire, c'est il faut toujours un peu parler de la période du Covid, de la difficulté que nous avons tous eu à gérer nos entreprises, à redémarrer dans des bonnes conditions, à faire face à l'augmentation de la demande, à obtenir la matière première, à être capable de livrer. Et je rends un grand hommage appuyé à mes équipes parce que nous avons réussi à ne jamais mettre en défaut nos clients. Donc ça, c'est un premier point très important, ce qui fait que forcément l'innovation, ça passe un peu derrière, parce que la première chose à faire, c'est assurer cette première partie, c'est être capable de livrer. Et là, on a vraiment bien réussi. Alors, ensuite, il y a l'innovation. VK leader mondial de son métier. Nous produisons environ 500 millions de mètres de profilés PVC par an. Donc, c'est très, très important. Et nous sommes extrêmement intéressés par le marché français, qui est très promoteur, qui est très particulier, mais très promoteur. Et nous avons souhaité mettre un coup d'accélérateur sur les innovations produits pour le territoire national. Et là, nous avions une belle opportunité sur une niche qui, de notre point de vue, méritait l'arrivée de nouveaux produits. C'est notre coulissant VK Slide High Five. Le High Five, ça veut dire Highly Innovative. Et 5 parce qu'il y a 5 points principaux innovants, mais cela sera précisé par notre directeur technique Bernard Collin et Virginie Eckel sur la partie marketing. Alors justement, VK Slide High Five, voilà un joli jeu de mots qui vient de recevoir le coup de cœur technicité pour les coups de cœur de la presse pro. Justement, Bernard Collin, vous qui êtes directeur technique, est-ce que vous pouvez nous en expliquer effectivement la technique derrière et ce que ça représente? Effectivement, le High Five, c'est 5 innovations particulières dans ce système-là. Tout d'abord, la première, c'est la performance. La performance des coulissants pêche un peu au niveau de la perméabilité à l'air. C'est le constat que l'on a fait quand on a voulu rénover notre ancien système Ecosol. Et également, cette perméabilité à l'air peut avoir une influence sur la performance acoustique. Donc c'était très important pour nous de trouver une solution pour garantir à tous les niveaux de pression d'air des performances importantes. Donc l'air, l'eau également, et puis la résistance au vent, on gère facilement avec nos renforcements, etc. Et sur les prototypes que nous avons réalisés en dimension grandeur, fenêtre de 2,40 de large par 2,15, on a obtenu des performances à l'air de A étoile 4, donc la meilleure performance actuelle, E étoile 8A,
Donc très très bonne performance au niveau de l'eau également et la performance de résistance au vent sans aucun souci aussi sur des dimensions de 2,40 m de haut et 3,20 m de large. Ça c'était le premier point pour que dans les autres sujets de performance on puisse avoir également nos objectifs, atteindre nos objectifs. Donc la performance thermique, elle, assez facile à atteindre dans le PVC. On a donc le minimum requis qui est de 1,3 avec un vitrage tout à fait standard avec un UG de 1,1. Et puis on s'est laissé la possibilité aussi de pouvoir améliorer cette performance. Donc on a prévu des vitrages allant jusqu'à des épaisseurs de 36 mm dans le système de coulissant, ce qui permet aussi d'utiliser des vitrages, des doubles vitrages avec des performances inférieures jusqu'à 1.0, et puis si demain il y en a d'autres, on pourra pouvoir le faire, mais également des triples vitrages. Très bien. Et voilà. Donc ça c'est pour la performance. Performance. Alors on a donc performance AEV. Vous l'avez dit, hein, donc l'eau, le vent et puis l'acoustique, pardon, le thermique, l'acoustique. Bon bah ça fait 5. Donc i5, on y est. Non. Attendez, mon manque. C'était que le premier point. Ah c'est pas un. Technicien, donc il va parler longtemps sur les 5. Donc on va essayer d'accélérer un peu. Il reste 4 points à aborder. Voilà. Et deuxième point important, c'est, dans le premier point, il restait la performance acoustique. Et ici, on constate quand même que les coulissants standards plafonnent avec des performances acoustiques aux alentours de 33 dB. Et dans ce qu'on a voulu faire, on veut avoir des performances de celles des meilleures fenêtres, c'est-à-dire 36 à 38 dB. Donc ça, c'est pour le point sur la performance. Je vais aller plus vite sur les autres. Allez plus vite parce qu'il faut laisser un peu de place pour Virginie. Oui. L'habitude, je vous rassure. Le point 2, c'est le confort d'utilisation. Donc une manœuvre très facile au système de coulissement. Et aujourd'hui, on peut manœuvrer des ouvrants jusqu'à 150 kg en exerçant moins d'1 kg sur la manœuvre. D'accord. Le design, avec des faibles masses de profilés, et puis aussi quelque chose de proportionnel, avec une masse centrale de 54 mm. Ça, c'est pour le design. La partie industrialisation, très importante aussi, c'est pour le 4e point d'innovation, en tenant compte de ce que savaient bien faire nos fabricants, et sans apporter d'opérations de fabrication supplémentaires pouvant renchérir le produit fini. Et le dernier point, c'est l'éco-conception, dès le départ, en concevant des outillages à co-extrusion en utilisant de la matière recyclée. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça correspond bien, Virginie Eckel, à la nouvelle identité, en tout cas marketing. Ensemble, créons de meilleurs espaces de vie. On le voit là, on a réuni le meilleur non seulement sur les matériaux, effectivement sur la facilité d'usage également, le côté esthétique. C'est véritablement la volonté de VK de proposer justement ce type de matériaux pour faire des réalisations toujours plus belles, plus agréables. Absolument. Alors déjà, pourquoi ensemble ? C'est parce qu'on fait ça avec nos fabricants et avec nos installateurs et avec l'utilisateur final. Donc c'est la raison pour laquelle on veut travailler sur ces projets de façon globale, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs. Et puis créer des meilleurs espaces de vie parce que grâce à nos profilés et grâce aux fenêtres qui sont construites avec nos profilés, on favorise un des critères qui est le plus important chez les particuliers, c'est notamment le confort. Donc le confort thermique, le confort acoustique, mais également le confort par rapport à la sécurité chez soi. Donc ça, c'est un des éléments très importants, se sentir chez toi très bien. Et on l'a vu aussi, notamment pendant la période de Covid, c'est qu'on a redécouvert un peu la façon de travailler chez soi, d'habiter chez soi. Donc ça fait partie des meilleurs espaces de vie. Et j'inclus également, Bernard en a parlé, mais le côté environnement est un secteur très important. Nous avons été pionniers dans le secteur du recyclage, une chose qu'on développe de plus en plus. Mais donc c'est également contribuer à un meilleur environnement pour utiliser moins de CO2, pour avoir une performance thermique qui est très importante, donc moins d'énergie. Donc c'est un ensemble que nous proposons, ce qui contribue à un meilleur espace de vie, qu'il soit chez soi, qu'il soit au bureau, qu'il soit dans l'espace. Et pour les générations futures également. Eh ben oui, vous l'avez dit, effectivement, on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est-à-dire que dès la création, dès la sortie de l'usine, on va avoir cette idée du recyclage. Vous y êtes sensible chez VK ? On y est sensible depuis un bout de temps, c'est pas récent, c'est pas un phénomène de mode ou un phénomène, comme dirait mon collègue
Bernard, c'est pas du marketing uniquement, c'est la réalité depuis 1993 où nous avons créé la première usine de recyclage en Europe. Puis ensuite, nous avons créé une en Angleterre et en France depuis 2008. Donc à la fois on conçoit les fenêtres pour pouvoir intégrer le cycle de vie de la fenêtre, c'est-à-dire utiliser à terme des fenêtres en fin de vie pour réinjecter en économie circulaire, donc pour l'utilisation de nouvelles fenêtres, cette matière recyclée. Donc on a notamment on lance là sur ce salon une ligne spécifique qui s'appelle VK Recycle. Et l'idée, c'est de vraiment avoir une gamme qui est à 100% avec matière recyclée au cœur du profilé et jusqu'à 70% de matière recyclée et bien sûr recyclable. Donc c'est vraiment un engagement avec nos clients également. J'ai une question, est-ce qu'elle est moins chère cette gamme ou est-ce qu'elle est plus chère quand c'est recyclé ? Alors là, déjà, c'est pas le débat de façon générale. Elle est au même prix, c'est-à-dire que c'est déjà un investissement, c'est une chose qu'on fait, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'historique et le fait que VK soit pionnier dans ce domaine. C'est un investissement d'utiliser du recyclé parce que ça nécessite une fabrication différente. Oui. C'est un système de co-extrusion, c'est-à-dire on inclut la matière recyclée d'un côté et au-dessus la matière vierge. Donc c'est un investissement et il n'y a pas de raison que ça soit moins cher, mais c'est un engagement qui est fait. Non, mais tout à fait. Je posais cette question, c'était un petit peu provocateur peut-être, mais c'est vrai qu'on se dit, pour un industriel, finalement, le fait de toujours créer de la matière et la vendre, et finalement il faut adresser son marché, on pourrait se dire, tiens, il n'y a pas tellement d'intérêt à recycler parce que ça va vous coûter cher, il faut organiser la filière, il faut organiser la logistique. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde accepte de jouer le jeu et qu'il y a une prime à la création de cette économie circulaire. On est tous conscients autour de la table, je pense, des enjeux. Si vous ne l'êtes pas, vos ados, vos enfants vous le rappelleront, ils sont très en pointe là-dessus. Jocelyn Frédéric, on a l'impression que là, il y a une vraie prise de conscience de la part de toute la filière et que ça y est, on est sur quelque chose de complètement intégré désormais, qui doit encore faire des progrès, mais voilà, qui se met en marche. Oui, je réponds sur ce que vous dites. La première chose, je pense que vous parliez de la jeunesse, les enfants, et les enfants regardent leurs parents et disent mais qu'est-ce que vous faites de cette planète et comment est-ce qu'on peut faire pour la sauver ? Qu'est-ce qu'on fait contre le réchauffement climatique ? Et on a aussi des enfants en face de nous qui cherchent du sens dans leur vie. Et je pense qu'il faut les écouter, il faut essayer de trouver du sens. Et quand on dit chez VK, nous, ensemble, nous créons de meilleurs espaces de vie, c'est parce que d'abord, effectivement, grâce à nos fenêtres, on apporte du confort, de l'isolation, de l'esthétique, etc. Mais quand on regarde à travers la fenêtre, il y a un autre espace de vie et c'est le monde. Et dans le monde, si on peut essayer de l'améliorer un peu, alors VK est une entreprise familiale, c'est le numéro 1 mondial, une entreprise familiale non cotée en bourse, avec cet engagement sociétal historique déjà avec la création de cette usine de recyclage, mais au-delà du recyclage, nous nous engageons simplement pour rendre cette planète un peu meilleure. Et puis il y a un autre espace de vie, qui est l'espace de vie à l'intérieur de l'entreprise VK, avec ceux qui font partie de notre aventure, qui travaillent chez nous. Et on essaye de rendre aussi notre espace de vie intérieur de l'entreprise agréable pour être attractif pour les jeunes talents aussi, parce que les talents de demain d'aujourd'hui feront la performance de l'entreprise de demain, mais aussi faire en sorte qu'à l'intérieur de l'entreprise, on soit éco-responsable dans la gestion de nos déchets en interne, dans les ampoules qu'on peut changer pour mettre que les ampoules LED. Donc en fait, on a une vraie orientation. Et je pense que on a dans la menuiserie PVC un vrai enjeu parce qu'au fait, la menuiserie PVC est durable par nature et elle a pris presque 60% de part de marché parce que c'était plus la peine de repeindre ces fenêtres en bois tous les 2 ans. Et donc les gens disaient c'est formidable parce que ça dure 40 ans et puis ça isole bien. Mais pendant très longtemps, personne ne s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça après ? Et VK donc en 1993 a pris cette initiative de construire pour un budget à l'époque de 30 millions de Deutschmark de façon totalement indépendante cette usine totalement automatisée. Vous jetez une vieille fenêtre comme ça au début de l'usine, au bout vous avez de la matière qui sort, que vous pouvez réutiliser. Et pendant 15, 20, 25 ans, ça n'a été que un engagement sociétal. Ça n'a été rien d'autre, ça n'a absolument pas été rentable. Aujourd'hui, ça change un peu parce que les prix de la matière première flambent, parce que il y a une pénurie de matières premières. Donc aujourd'hui, ça prend tout son sens. Donc on a vraiment été précurseurs. Mais après, arrive le deuxième très grand chantier, c'est comment est-ce qu'on va récupérer toutes ces fenêtres ?
Ah oui. Et il y a dans certains pays une interdiction d'enfouissement et de mise en déchetterie des fenêtres, ce n'est pas le cas en France. Donc on a besoin de convaincre les politiques. On a aussi besoin d'amener tous les segments, c'est-à-dire depuis l'extrudeur gamiste notre métier qui doit prévoir de la réinjection de matières recyclées. Ça va être le fabricant de fenêtres qui doit composer ces fenêtres à partir de profilés d'un acteur qui recycle. Et puis ensuite, il y a toute la récupération, la désinstallation de menuiseries qui seront remplacées. Il faut organiser toute cette collecte. Et là, avec notre syndicat professionnel qui associe aussi bien les extrudeurs gamistes que les fabricants et les installateurs, c'est-à-dire l'UFME, on travaille sur la mise en place de 200 points de collecte pour vraiment faire de la promotion de la récupération. Parce qu'aujourd'hui, en gros, 80% des menuiseries démontées sont en bois, mais il y a 120 millions de menuiseries PVC installées, en gros, en France, qui tôt ou tard vont être désinstallées et qui doivent être recyclées. Mais ça veut dire beaucoup d'investissements dans nous, la partie industrielle aussi, créer des outillages d'extrusion qui permettent de... C'est un véritable challenge, un véritable défi. Donc vous avez pris un peu d'avance depuis 25 ans, on l'a bien compris. Ça continue aujourd'hui, évidemment, et ça prend de l'ampleur, tant mieux. J'envoie au podcast qu'on a fait avec effectivement l'UFME sur la filière fenêtre qui est engagée pour la valorisation des menuiseries en fin de vie. On a vu que c'était un gros sujet. Il y avait déjà 64 signataires d'une charte unique. Et je pense que vous y êtes associé également. Est-ce que c'est pour vous également un enjeu de marketing, Virginie, de faire connaître, Virginie Eckel, de faire connaître justement cet engagement? Alors, vous le disiez, ça vous a pas rapporté, et puis c'était pas le but peut-être au début, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est un enjeu aussi vis-à-vis du public, vis-à-vis de vos partenaires, de montrer justement que vous êtes engagés dans ce recyclage. Alors, c'est très important justement pour effectivement nos partenaires, nos clients et partenaires, et c'est de plus en plus important effectivement pour le grand public qui maintenant tient compte en fait de cet engagement lors de son processus d'achat. Donc c'est une chose qu'on communique de plus en plus parce que autant c'était historique, on n'avait pas forcément le réflexe de communiquer au consommateur final. Autant maintenant, c'est un critère important, c'est un critère également pour tout ce qui est entreprise générale. Entreprise, et puis attention, attractivité des nouveaux talents. Aujourd'hui, les jeunes, justement, sont très vigilants. Ils veulent plus aller vers des entreprises effectivement qui ne font pas du bien pour la planète, en tout cas qui ne sont pas dans cet état d'esprit. Yos, c'est quelque chose que vous observez également, cette attractivité? Oui, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise est aussi un espace de vie et pour VK, ça coule de source que nous souhaitons être exemplaires d'une belle espace de vie où on peut vivre en harmonie en respectant tous les courants, toutes les croyances, toutes les opinions politiques. Donc on essaie d'avoir un espace neutre, extrêmement respectueux. Donc chez VK, il ne peut pas y avoir de discrimination, il ne peut pas y avoir une équité homme-femme parfaite. Il y a la partie, bien sûr, environnement qui est très important, mais au-delà de ça, je vous invite à acheter une baguette. Vous allez à la boulangerie de la première semaine ou la deuxième semaine de novembre. Il y a 1 million de baguettes qui seront vendues en France avec un petit papier autour. Et il y a petit logo VK là-dessus. Et c'est l'action pour aider les femmes à se protéger contre la violence conjugale. Donc il y a un numéro d'appel d'urgence qui est sur le papier, qui emballe la baguette. Et c'est VK qui est partenaire de cette action. Et ça fait aussi partie du rôle que l'entreprise doit jouer. Mais forcément aussi, ça rend des gens un peu fiers de travailler pour une entreprise bien sûr, comme ça. Et ça fait partie de l'attractivité, on en parlait. Dernière chose, Bernard, Colin, vous qui êtes directeur technique, on est sur le salon Equibé Metal Expo. Bien sûr, vous avez ce coup de cœur technicité, un coup de cœur de la presse pro avec ce coulissant Hi-Five. Est-ce qu'il y a, présentation d'innovation, mais je sais que vous avez dans la to-do ou dans les cartons d'autres innovations. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses pour la saison 2021-2022 ? Forcément, il y aura des choses qui vont être à l'étude, mais dans notre métier, on cherche l'optimisation de toutes ces idées pour développer des produits qui sont parfaitement adaptés à nos marchés.
Et ça prend un peu de temps. Donc là, on va mettre sur notre marché le i5, le VK Slide i5. On est en train de mettre notre VK Variant Master Box sur le marché également dès le début de l'année. Un nouveau système de seuil PMR, etc. Et puis en même temps, en parallèle, effectivement, on travaille pour le futur avec l'avantage d'avoir au niveau de la maison mère et de la R&D de la maison mère des technologies qui pourront voir le jour d'ici en 2022, je ne sais pas, mais peut-être 2023. Bon, des nouveautés, oui, Yoss. Oui. Quand Bernard, notre directeur technique, prend la parole, j'ai toujours un peu peur pour le prochain budget et les investissements nécessaires. Oui. Mais c'est très bien parce qu'il est plein d'idées, donc il va nous sortir des choses absolument fabuleuses dans les années à venir. Autre innovation majeure, la vérité de demain n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'hier, et nos métiers aussi sont forcément confrontés à la digitalisation. Donc il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui sur l'accompagnement digital depuis les concepts du bâti, donc la fenêtre à travers des solutions BIM par exemple, en passant par la fabrication de la fenêtre, par l'installation de fenêtre, par la vie de la fenêtre et ensuite la désinstallation, le recyclage de fenêtres par l'arrivée des puces électroniques qui vont accompagner la vie de la fenêtre depuis la première phase jusqu'à la dernière. Et ça, c'est vraiment aussi un sujet majeur qui n'est pas évident, parce que dans le métier du bâtiment, on n'est pas très digital à la base. Eh ben, je trouve que ça change, vous voyez. Ça change, oui. On en a une merveilleuse démonstration sur ce salon. Tout au long de cette semaine, avec nos invités, on a vu que le bâtiment s'est vraiment emparé justement du digital. On le voit dans énormément de solutions. On a le sentiment qu'on passe pas. Et c'est vrai que des métiers très traditionnels, même dans les fenêtres, et ben voilà, on a de l'automatisation, on a de la domotique, on a de la fenêtre connectée, on a des choses qui, voilà, on a l'impression qu'on va plus pouvoir, qu'on peut tous piloter avec son smartphone. Aussi. Réalité augmentée, tout à fait. Ça fait partie des services vraiment qu'on veut développer pour nos clients et nos partenaires. Donc on utilise toute la palette aujourd'hui des innovations finalement. Voilà, c'est pas que le produit, mais c'est l'ensemble des innovations. Bon, et là, si je peux ajouter un dernier mot, c'est là aussi on trouve le sens de l'attractivité de l'entreprise, parce que ça veut dire qu'il faut faire évoluer vos ressources humaines. Il faut aller chercher des jeunes qui sont nés avec tout ça et qui eux ont ce besoin de trouver du sens dans leur travail de tous les jours. Et c'est pour ça aussi que toute la partie éthique de notre comportement est essentielle. Exactement, donc voilà, VK, le leader mondial de la conception de menuiserie et l'extrusion de profils PVC. Merci Yost Lenfering, je rappelle que vous êtes président et patron de la zone Sud-Ouest et Afrique du Nord. Merci également à Bernard Collin et à Virginie Eckel pour nous avoir accompagnés. VK, donc acteur engagé, on l'a compris, attractif pour tous ceux qui veulent peut-être postuler pour ces nouveaux métiers, en tout cas en pleine transformation et surtout avec une vraie conscience écologique, on l'a bien senti. Merci messieurs, dames, et à très bientôt sur Bâti Radio. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.